Bonjour très chers frères, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore sur cette plateforme de l'émission Éveil d'esprit, cette émission dédiée à l'exhortation, à l'éclairage, au partage sur les principes bibliques pour pouvoir aller plus loin dans notre vie chrétienne et grandir, atteindre nos objectifs et surtout être libéré de l'esclavage de l'ignorance qui nous permet de pouvoir grandir moralement, spirituellement, intellectuellement. Prions ensemble. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. C'est avec un bonheur que nous nous retrouvons ici chaque jour pour pouvoir partager des principes avec nos frères pour leur croissance spirituelle au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui encore, j'ai envie de vous parler de cette grâce que le Seigneur nous a faite de pouvoir mettre sur pied ce livre, mettre dans ce document cette loi pour réussir dans ses affaires. Cette loi, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, comme je l'ai dit dans la première émission, il y en a beaucoup qui ont écrit, mais nous avons envie de jeter une goutte d'eau dans toute cette mer de connaissances que vous avez. Et dans la première émission, je vous ai parlé de deux principes, deux lois, la loi du grain de sénévé et aussi la loi de l'intérêt personnel. Aujourd'hui, je veux bien qu'on parle de la loi de la collaboration intelligente. C'est-à-dire, quand nous créons une entreprise, il faut que nous soyons intelligents pour pouvoir faire prospérer l'entreprise, que ce soit pasteur, chef d'entreprise, parce qu'une église aussi c'est une entreprise spirituelle et physique aussi. Donc tu dois savoir comment collaborer de façon intelligente avec les autres. Un leader, c'est pas un dictateur, un leader c'est un conducteur, c'est celui qui montre la voie. Et généralement les gens sont plus patrons que leaders. Nos entreprises, nos églises n'ont plus besoin de patrons, dictateurs, mais ont besoin de leaders, ceux qui donnent la direction et ceux qui permettent aux autres de se réaliser dans la vision commune. J'ai souvent dit à mes frères, un bon leader, c'est celui qui permet aux autres de se réaliser dans la vision commune. Vous avez une vision, c'est pour vos intérêts. Chacun doit réaliser ses intérêts, sa vie dans la vision commune. La loi de la collaboration intelligente, la loi de l'acceptation du système établi. Il y a des systèmes établis partout. Il faut qu'on accepte les systèmes. Ce n'est pas tous les systèmes que le Seigneur veut qu'on change. Il veut qu'on accepte les systèmes. Voyez-vous, j'ai lu un jour un verset dans Luc chapitre 16, verset 8 qui dit: le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les fils de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Dans une autre version, il dit: le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de lumière. C'est-à-dire, on fait la comparaison parce que souvent, on a tellement peur d'accepter le système, de vivre dans le système, d'utiliser le système en notre faveur, que malheureusement, nous perdons des opportunités. Une autre loi, la loi du labeur. J'ai envie de faire une petite pause, enfin, je vais traîner un peu sur ce point, le dur labeur. Ne soyez pas de ceux qui croient qu'un ange viendra vous donner des grâces comme ça facilement parce qu'un pasteur a prophétisé, parce qu'un prophète a dit: demain, je te verrai. Non, il y a des choses que le Seigneur fait de façon miraculeuse. Mais la même Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne pourra pas manger. Un peu croiser les mains, un peu somnoler, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la pauvreté se promène. Elle ne surprend pas tout le monde. Elle surprend ceux qui croisent les mains et qui dorment. Chers frères, la facilité ne fait pas partie des principes de Dieu. Il faut qu'on travaille. La mission que Dieu donne à Adam dans Genèse chapitre 2 verset 15 dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. La mission qu'il donne à Adam, c'est cultiver et garder. Il faut que vous ayez la culture du travail. Travaillez dur. Mettez tout à votre disposition. Un jour, mon père spirituel, le pasteur Thiam Kaziri, me disait: les postes s'ouvriront à toi en fonction de tes connaissances et de tes capacités. Depuis ce jour, je fais un effort pour pouvoir travailler au maximum, pour pouvoir investir en moi de façon pleine, de façon pas particulière, parce que pour être différent, il faut avoir une connaissance différente, une capacité différente, il faut faire des choses différentes. Chers frères, je vous encourage à travailler au maximum, cultivez votre jardin. Faites un effort pour ne pas baisser les bras. Parce que votre persévérance, votre patience, votre entêtement, on dira ça comme ça, vous permettra un jour de vous épanouir.
Personne ne peut vouloir travailler, ne peut vouloir, bénéficier, manger sans avoir travaillé. J'ai été choqué que la Bible dit, paresseux, regarde la fourmi. Elle amasse au moment favorable. Paresseux, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Le même dehors, là, les autres sont là-bas en train d'affronter les lions. Dieu leur donne la victoire sur les lions. Mais nous dormons. Et malheureusement, dans le monde chrétien, on aime tellement la facilité que les gens pensent qu'un ange viendra dans leur maison pour leur donner une mallette de 4 000 millions de dollars pour dire, mon fils, tu as juré, tu as prié, voici. Frère, il faut que tu travailles. Travaille dur. Viens alors au travail. Demande à Dieu de te donner l'esprit, la créativité. Travaille. Parce que dans un monde de compétences, il n'y a que l'excellence qui est recherchée. Il faut que tu sois excellent. Excellent dans ce que tu fais. Moi, je me suis lancé un défi. Je dis, si nous sommes 10 à faire la même chose, je vais me distinguer. Je veux être le meilleur parmi les 10. Parce que je ne me vois pas à la queue, mais je me vois toujours à la tête. Et pour être à la tête, il faut être intelligent. Il faut être capable, il faut être compétent. Je vous en prie, travaillons, cultivons notre sol. Proverbe 12, verset 11 dit, celui qui cultive son sol sera rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des futilités est dépourvu de sens. C'est-à-dire que aimer le travail, c'est avoir du bon sens. Quand tu aimes la facilité, tu es dépourvu de sens. Chers frères, ça fait partie de la loi de la réussite dans les affaires. Et je sais que ce livre va vous permettre de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et j'ai envie de terminer par la loi de la dictature de l'apparence. Donnez de l'apparence aux gens. Vous faites une entreprise, que l'endroit soit beau, que l'endroit soit agréable. C'est Dieu qui regarde le cœur. Les autres, ils regardent ce qu'ils voient. L'homme aime voir les belles choses. Laissons le cœur à Dieu et donnons l'apparence aux hommes. C'est une chose importante pour réussir dans ses affaires. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée. Je vous exhorte à vous procurer ce livre et je sais que vous serez bénis. Vous voulez nous joindre, nous sommes au plus de 125 78 36 52 78 ou écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre. Bien avant de terminer, je veux qu'on prie. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Bénis tes enfants. Donne-leur ta grâce. Apporte-leur ta faveur, Seigneur. Je prie, Père, que tu leur donnes de travailler, de réussir dans leurs affaires et de bénéficier des trésors que tu leur donnes. Que gloire et honneur te soient rendus. Merci pour ta bonté et ton bonheur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous vous retrouvons une autre fois pour une nouvelle émission. Gardez le sourire.